Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, pour parler de stratégies d'investissement simples et efficaces, nous allons voir la figure de diamant, une figure qui est très haussière ou très baissière suivant la configuration où nous cassons ce diamant. Là, en l'occurrence, je vous ai tracé un diamant sur le graphique de Total Energy. Donc là, sur les, c'est vraiment du temps réel, on va dire. Et donc, c'est certain que lundi, au plus tard mardi, peut-être même au plus tard mercredi, nous arriverons à la pointe du triangle maximum. Là, normalement, sur une bougie, deux bougies, on doit sortir systématiquement de ce triangle qui est en fait la pointe du diamant, puisqu'en fait un diamant c'est deux triangles symétriquement opposés. Vous avez un triangle à droite et un triangle à gauche, donc nous avons un triangle inversé à gauche bien sûr. Donc si nous sortons par le haut de ce triangle, eh bien effectivement nous aurons un fort mouvement haussier. Et donc je dis sortir de ce triangle, mais c'est si nous sortons de ce diamant par le triangle du côté de ce diamant à droite, eh bien nous aurons certainement un mouvement qui pourrait, en fait on prend cette équidistance qu'on a entre la pointe du donc triangle supérieur et la pointe du triangle inférieur, puisqu'en fait on est entre le haut et le bas. Prenez cette équidistance que nous avons ici et nous pouvons la reporter. Ça nous donne normalement l'objectif. Moi en général, sur des valeurs où je fais juste du trading, je préfère sortir beaucoup avant. Il y a de l'argent à prendre, on prend et on passe à autre chose. Là on est sur Total Energy, comme vous le savez. Pour moi, si on casse les plus hauts et vu la configuration géopolitique, je pense qu'on ira beaucoup plus haut. Et si on casse vers le bas, c'est tout simplement pour reprendre de la force, pour repartir, je pense, de toute façon, à l'assaut des plus hauts et puis pour finir par les casser. Mais ça sera la bonne opportunité de revenir sur 59, 58 euros peut-être, qui sait. Alors, nous allons observer lundi par où les cours de Total Energy vont sortir, par le haut ou par le bas. Et effectivement, nous souhaitons que les cours sortent par le haut pour pouvoir concrétiser des gains, bien sûr. Mais ce n'est que des souhaits, les amis. Il faut vraiment regarder les faits et pas prendre ses rêves pour une réalité. Donc quand on sortira par le haut, effectivement, on aura configuration de notre scénario et donc on pourra donc à partir de ce moment-là soit prendre des bénéfices, soit réévaluer ses stratégies, soit à objectif peut-être diminuer de 20 ou de 30% son allocation d'actifs sur ce titre, etc. Donc tout ça, après, c'est des stratégies qui vous seront personnelles en fonction des sommes que vous aurez allouées en investissant sur ce titre. Alors, évidemment, si vous investissez que 1000 euros, vous aurez peut-être tendance à prendre tous vos bénéfices, ou alors peut-être que vous avez souhaité investir sur ce titre sur du long terme, et dans ce cas-là, vous auriez eu un bon point d'entrée, et puis après, vous laisserez filer le titre. Chacun ses stratégies. En tout cas, moi, personnellement, j'avais joué cette sortie pour me repositionner sur ce titre, puisqu'à un moment donné, nous avions eu jusqu'à 9200 titres en position, et là, avec 3800 titres, en position, c'était pour moi trop peu pour pouvoir réaliser de gros gains. Donc voilà, des fois, il faut se montrer un peu gourmand, les amis. Alors, comment on fait pour quantifier l'objectif? On va sur la règle de calcul et puis on fait en sorte de dérouler voilà, et on voit qu'on a sur ce point haut de triangle, on a 10% à faire, vous voyez, 10,77%, donc on va prendre 10%. Donc on retourne sur cette règle et à partir de cette sortie de triangle, on va rechercher justement ces fameux 10%, et vous voyez que ça nous mènerait à 70 euros. Vous voyez donc la possibilité
de voir Total Energy sortir par le haut et aller se balader sur la zone de 70 € est tout à fait réaliste graphiquement et corrobore un petit peu à l'activité, hein, à tout ce qu'on peut écouter autour de nous, tant par les problèmes géopolitiques, non seulement en Palestine, hein, en Israël-Palestine, suivant le côté où on se trouve bien sûr, mais nous on regarde ça d'un œil extérieur et pour nous c'est juste un problème, et on cherche pas à prendre position sur telle ou telle partie. Mais il n'y a pas que cette région du monde qui pose problème. N'oublions pas que nous sortons à peine de la crise, et on n'est même pas sorti d'ailleurs de cette crise et de cette guerre ukrainienne avec les Russes. Et donc en gros, on a deux fronts problématiques où justement l'énergie est importante. L'énergie qu'on ne peut plus acheter avec les Russes, pour les Européens, se priver de l'énergie russe était pour moi une erreur. On aurait dû peut-être diminuer ou voilà. Donc on s'est privé de l'énergie russe, c'est un fait. Hein, voilà, moi je cherche pas à forcément dire qu'on a eu tort ou quoi ou qu'est-ce. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, si jamais les pays arabes boycottent l'Europe et qu'ils veulent plus nous vendre de pétrole, eh bien, les amis, vous allez voir que le litre de gasoil à la pompe va certainement être bien plus onéreux que 2 €, ou peut-être allons-nous voir le pétrole flamber de 30%, puis avec toutes les taxes qu'on nous met dessus, voilà, vous imaginez la suite. Donc on est dans une phase où on a un gros risque de voir le pétrole monter très très fortement. Donc moi je le joue ce risque, sachant que même si ce scénario ne se présentait pas en tant que tel, de toute façon nous avons un très très bon rendement et une bonne stratégie long terme sur l'énergie, puisque l'énergie ça reste quelque chose qui sera toujours d'actualité, je pense, ces 20 prochaines années. Alors vous voyez donc sur Total Energy, c'est un diamant qui a été identifié là comme ça. Mais maintenant passons à une autre société que j'affectionne particulièrement, où nous allons voir la société Realty Income. Et donc on a un diamant aussi sur la société Realty Income, et donc ce diamant se compose encore une fois avec deux triangles diamétriquement opposés, et là on a vraiment vraiment un très très joli diamant, contrairement à Total Energy où il faut un peu d'imagination pour dessiner ce diamant. Là on a vraiment quelque chose de symétrique et de très très fort. Et par contre on voit bien que sur Realty Income, ce diamant il a plutôt des chances d'être cassé vers le bas plutôt que vers le haut. Donc je vous ai dessiné la possibilité de voir les cours de Realty Income remonter au-delà de 64 $ et puis donc sortir par le haut, et donc dans ce cas on peut encore tracer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les objectifs, etc. Là par contre je pense qu'on a plutôt tendance à voir les cours de Realty Income plutôt cassés vers le bas, compte tenu en plus de la tendance des hausses de taux d'intérêt, du désintérêt des investisseurs sur les valeurs qui concernent tout ce qui concerne l'immobilier. Donc on va certainement casser vers le bas, et donc nous on est acheteurs de ce titre, hein, on a ce titre en possession. C'est pas pour autant qu'on le vendra, mais on va observer quels sont les objectifs sur lesquels on pourrait aller, et les objectifs sur lesquels nous pourrons refaire feu, puisque c'est une valeur qui verse un très gros dividende et qui a un très très beau potentiel sur le moyen et surtout sur le très long terme. Donc sachant que ce dividende il est mensuel en plus, c'est excessivement sympathique quand on est un retraité comme moi d'avoir des revenus mensuels. Ceci dit, donc par contre c'est pas parce que Realty Income verse des
des dividendes mensuels, qu'il faut l'acheter à n'importe quel prix. Vous voyez, là, on avait une très très belle configuration où on pouvait penser voir ce titre monter. On s'est trompé, c'est pas grave. On va attendre un rebond là-dessus et que ça sorte par là, ça serait bien. Si jamais ça casse par là, ce qui est mon scénario le plus probable, eh bien donc on se refait une nouvelle stratégie. Encore une fois, une stratégie toute simple, hein, et efficace. On attend des points beaucoup plus bas et il faut pas se montrer impatient, hein. On attend des points plus bas et puis on frappe au moment opportun, hein, pour ramasser des titres le moins cher possible. Donc voilà les deux figures que j'ai identifiées, hein, dans les valeurs que nous avons en portefeuille, où nous avons des diamants. Donc j'espère que vous avez bien compris l'essence même de cette stratégie, hein, de sortie de diamants par le haut ou par le bas. Maintenant, je vais vous expliquer qu'il y a des sorties de diamants sur des plus hauts historiques, ou sur des plus bas réalisés depuis fort longtemps. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas du tout la même chance de voir les titres monter ou baisser. Si vous êtes sur des plus hauts historiques, eh bien, et qu'on sort vers le bas, vous avez des chances de voir le titre en question, ou le marché, hein, parce que cette analyse peut se prêter à analyser une action, ou tout simplement le CAC 40, ou le DAX, ou le S&P 500. Ça fonctionne sur tous les graphiques. Si vous avez un titre qui a beaucoup monté, et que vous avez cette figure-là, et que vous avez une ATH ici, par exemple, à 80, et puis que jamais on a été plus haut, puis qu'on sort vers le bas, puis que c'est une valeur qui vient de 15 $, puisqu'on est en dollars ici, eh bien, les enfants, faut vous apprêter à voir le titre baisser très fortement et très rapidement en général. Donc, c'est un petit peu le cas sur Realty Income par exemple, et sur Total Energy c'est un petit peu différent, puisque là, si on a une sortie vers le haut, ça voudrait dire que si on regarde sur le long terme, Total Energy, c'est plutôt une valeur qui a latéralisé sur le long terme, parce que Total verse toujours son dividende et n'a pas une croissance on va dire si importante que Realty Income par exemple. Donc on est peut-être sur des plus hauts, mais si on casse ces plus hauts, c'est pour aller beaucoup plus haut. Et par contre, effectivement, si on cassait le triangle sur Total vers le bas, ça serait moins saignant, on va dire, moins terrible que sur Realty Income. Donc sur Realty Income, ceux qui veulent rentrer sur le titre, c'est vraiment une figure sur laquelle vous pouvez vous positionner. Voilà les amis, cette vidéo sera très courte, hein, puisqu'on est dimanche et je suis à Bangkok, donc j'ai pas forcément trop envie de passer plus de temps à vous expliquer cette figure, qu'on reverra souvent, parce que chaque fois qu'on a des figures, hein, sur PowerTrade, on essaye de vous expliquer, par exemple, tiens, on a une sortie de canal, on a une sortie de triangle, là, je vous ai rajouté une sortie de diamant par le haut, par le bas, comme pour les triangles, comme pour les canaux. C'est toujours simple, hein, puisque il n'y a que deux sens, acheteur ou vendeur. Après, on peut latéraliser, hein, mais même si on latéralise assez longtemps, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire là-dessus, il dit ça fait longtemps qu'il y a des valeurs qui restent dans un range. Oui, ça peut rester des fois 20 ans dans un range. J'ai souvenir, moi, avoir fait une sortie de range sur Zambia Copper, une sortie de range de 20 ans, où j'avais gagné une fortune sur ce trade. Pourquoi? Parce que plus ce range est grand et long, et plus quand on en sort, plus la force acheteuse ou vendeuse est puissante. Et donc se positionner dès le début de la sortie, ça peut être quelque chose de très gagnant. Ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs vendredi sur Total Energy, mais parfois quand on est un petit peu trop rapide, ce qui m'est arrivé vendredi, les cours réintègrent le diamant et vous êtes en position finalement sur un trade que vous auriez pas dû initialiser. Ce qui m'amène à vous expliquer que quand on traite des valeurs, traitez que des valeurs que vous souhaitez
de toute façon à ce prix-là, conservez dans votre portefeuille, parce que si ça se passe mal, il faut être capable de garder sur le très long terme. Voilà, ça c'est très important. Après, si vous faites ce genre de trade sur des valeurs comme Visiomed par exemple, ou des valeurs vraiment très très peu traitées, où il y a peu de volume, où vous pouvez faire rappelez-vous, on a fait plusieurs fois du 100% sur Visiomed, on a fait plusieurs fois du 100% sur certaines valeurs, on a même fait du 600% sur Tupperware, on a dû faire plus de 1000% sur l'action Kodak à l'époque, hein, pendant le Covid. Tout ça, vous faites pas FOMO sur une valeur comme ça, sur des valeurs si risquées, vous ne jouez que vos bénéfices. Vous voyez, par exemple sur PowerTrade, là on gagne à peu près 140 000, il y a un moment donné on gagnait même jusqu'à 160 000 euros. Bon, on peut se permettre de jouer 5 000 ou 10 000 euros, voire 20 000 euros de ce qu'on a gagné sur des trades sortis de triangles, sortis de diamants, sortis de canaux, sur des valeurs pas très très recommandables, on va dire, mais simplement dans un but spéculatif. Par contre, à contrario, ne spéculez pas sur de l'argent que vous n'avez pas, ne spéculez pas sur des valeurs, on va dire pourries, hein, des junk bonds, des trucs comme ça, sous prétexte que vous avez une sortie de quoi que ce soit. C'est pas une bonne stratégie. Et là, vous serez à long terme, vous serez jamais dans des stratégies efficaces, efficientes et gagnantes, parce que vous gagnerez peut-être une fois ou deux fois, et puis ça va vous rendre confiant et vous allez dire ah bah ouais c'est super, j'ai gagné beaucoup d'argent en faisant ça, je vais continuer à faire ça. Par contre, le jour où vous allez perdre, vous allez tout perdre. Et j'en veux pour preuve sur un message, c'est-à-dire que j'ai répondu dans un commentaire, il y a énormément de valeurs qui depuis 5 ans ont perdu entre 70% et 99%. Et donc les gens qui ne cherchent que des dossiers de ce genre finissent par accumuler dans leur portefeuille que ces titres-là. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, les amis, ce qui se passe depuis 5 ans sur certaines valeurs. Donc là-dessus, j'ai été tout simplement sur Boursorama. Vous allez sur Action, hein, vous allez sur Action, et puis vous regardez palmarès, France. Après, si vous souhaitez regarder l'international, vous faites l'international. Et puis à partir de là, vous paramétrez sur 5 ans, sur 3 mois, sur 1 an, comme vous voulez, et vous faites tous les secteurs et vous marquez baisse. Alors si vous voulez les plus fortes hausses depuis 5 ans, vous pouvez essayer de voir quelles sont les valeurs qui ont mieux performé, etc. Mais là, j'ai demandé à Boursorama de me donner les plus fortes baisses qu'on a eues depuis 5 ans. Imaginez que Orpea a perdu 99,01%. Donc vous imaginez que de mettre tout son argent sur un titre dans lequel on croit, et à l'époque beaucoup de gens croyaient beaucoup au métier justement de tout ce qui concerne la vieillesse. Voilà, on va tous vieillir, il faudra qu'il y ait des centres qui s'occupent des petits vieux, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui croyaient en ça. Moi-même d'ailleurs, j'étais intéressé par le secteur, parce que c'est vrai que c'était un secteur qui paraissait intéressant. Moi, ce qui m'a repoussé, ce qui m'a empêché d'acheter des titres comme Orpea, et puis il n'y a pas que Orpea qui était dans ce genre de liste. Ce qui m'a empêché d'investir dans ce genre de titre, c'est que tout le monde en parlait et tout le monde en voulait, quoi. Et je me sens pas bien, moi, je me sens pas à l'aise quand tout le monde fait la même chose que moi. Et donc j'ai l'habitude d'essayer de ne pas faire ce que les autres font. Et ça m'a permis d'éviter le titre Orpea. Concernant Atos, c'était la même chose. C'est un titre que j'ai traité. C'est un titre dans lequel j'avais une certaine confiance, fort heureusement, parce qu'il y a aussi un facteur chance, hein, quand on achète et on vend des actions. Graphiquement, à un moment donné,
Moi, j'étais plus intéressé par le titre puisque ça m'avait l'air quelque chose qui devenait vraiment très très baissier, trop baissier. Et puis à un moment donné, on était plutôt dans le couteau qui tombait, quoi. Et donc jamais je suis revenu sur ce titre, même après 50% de baisse, même après 60% de baisse, et pourtant bon nombre de mes amis me disaient mais pourquoi t'achètes pas du Atos? Voilà, ils se reconnaîtront peut-être, et moi je leur disais parce que graphiquement ça pue, et puis voilà, forcé de constater que j'ai eu raison sur ce titre notamment. Ensuite, vous avez Clariane, c'est un titre que je ne traite pas du tout, mais moins 88%, les amis. Vous imaginez, si vous avez ne serait-ce que ces 3 valeurs dans votre portefeuille, mais jamais vous serez dans le vert, quoi. C'est un truc, c'est infernal, ce genre de valeurs. Et en plus, le risque, c'est que vous êtes embarqué dans des titres, on va passer sur Elior. Elior, c'est pareil, c'est un titre que j'aime pas, donc j'avais pas ça en portefeuille. Solution 30 non plus, Vallourec non plus. Eutelsat, je l'ai travaillé, mais après, à un moment donné aussi, graphiquement, je me disais, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans ce titre, et j'ai arrêté de le traiter. Tout ça, l'analyse graphique vous aide premièrement, si vous êtes sur ce genre de titre, à en sortir assez tôt, plutôt que tout le monde, quitte à prendre des pertes. Il vaut mieux prendre des pertes de 40%, 30%, et ça m'est arrivé autrefois sur notamment des titres comme Rallye, mais il y en a eu d'autres, où j'ai dû couper des pauses, mais avec des énormes pertes. Mais imaginez si j'avais pas coupé mes Rallye, aujourd'hui, regardez le graphique de Rallye, quoi. Je me serais ruiné avec ça. Donc, vous voyez, il faut savoir couper quand on a tort. Ça, c'est très, très important. Ou alors, si vous gardez cette position, c'est que cette position est une petite ligne. Regardez le portefeuille de PowerTrade. Vous avez les titres sur lesquels on croit fortement, qui sont sur la gauche, et les titres sur lesquels on a moins de conviction, qui sont sur la droite. Vous voyez que les titres sur la droite, c'est des titres qui représentent entre 0,10 et 0,80% du portefeuille, guère plus. Et quand on a vraiment une conviction sur un de ces titres, il peut très bien repasser sur la gauche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir couper des positions sur des titres où le graphique est pourri quand vous avez des grosses positions. Après, si vous avez des petites lignes, si vous avez un portefeuille, je sais pas moi, d'un million d'euros, si vous avez une ligne de 2000 euros sur Worldline, bon, vous pouvez conserver. Vous voyez, c'est pas la même chose que si Worldline pèse 5% de l'ensemble de vos allocations d'actifs. Donc voilà à quoi sert l'analyse graphique, et regardez que après Eutelsat, on a Worldline, Air France, Unibail Rodamco, Nexity, et donc voilà, jusque là on est, même si on prend SES, et puis après il y en a bien d'autres, mais là vous avez déjà une bonne dizaine de valeurs qui vous font perdre plus de 70% et jusqu'à 99%. Donc les amis, soyez prudents, sélectionnez bien vos titres avant de faire de l'analyse graphique. On sélectionne d'abord les titres qu'on souhaite avoir en portefeuille, ensuite on scanne un nombre illimité de titres, mais choisissez des secteurs aussi, peut-être des zones aussi géographiques où vous souhaitez investir, et ensuite à partir de là, voilà, vous dessinez des triangles, des ranges et des diamants comme on vient de le voir. Je pense avoir essayé de vous expliquer comment sécuriser au mieux votre portefeuille, comment utiliser l'analyse graphique au mieux. Il y aura toujours d'autres vidéos qui viendront chaque dimanche à ce sujet. C'est un sujet qui est très très vaste, mais sachez qu'il suffit très peu de techniques pour pouvoir gagner, et même gagner beaucoup d'argent sur les marchés. On n'est pas obligé d'avoir 20 ans de pratique d'analyse graphique pour gagner de l'argent. Ce sont souvent les techniques les plus simples qui sont les plus efficaces, les amis. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, puisqu'on est dimanche, et je vous dis à lundi, les amis. Portez-vous bien.